Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. Du coup on reste sur la lancée des Neocolor pour le moment. Et j'avais envie de vous faire un ciel de nuit du coup sur ce coloriage. Voilà. Du coup c'est un coloriage qui vient du livre Daydreams de Anna Carlson. Et je n'ai pas d'édition Mus, c'est un papier Gibbs Smith et je sais pas, ils ont plusieurs papiers Gibbs Smith, celui-là vraiment c'est je crois le plus pourri des papiers Gibbs Smith. Parce que j'ai le Summer Night en Gibbs Smith aussi et le papier est beaucoup plus épais et de meilleure qualité. Là c'est un papier qui est quand même assez fin, voilà. Il est pas top, donc je sais qu'il boit assez vite l'encre, enfin l'encre, le mouillé quoi, l'eau, il boit vite l'eau, parce que je l'ai déjà utilisé, donc ça va pas être évident. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même faire des petites choses qui peuvent être intéressantes, même si on n'a pas un papier de super qualité, c'est quand même possible de l'utiliser. Voilà, après c'est quand même pas du papier imprimante, hein. Mais on peut quand même utiliser les Neocolor, donc je garantis pas que je vais utiliser que ça. Je vais peut-être faire une couche de crayon de couleur par dessus pour intensifier les couleurs si j'ai besoin, et aussi si j'ai trop de marques, voilà, c'est une astuce. Si on a trop de marques, on n'est pas satisfait, on peut très bien repasser du crayon de couleur par dessus. L'avantage d'avoir une couche en Neocolor, c'est de pas abîmer trop ses crayons, parce que on a déjà une couche de couleur, du coup ça permet de pas trop utiliser de crayon. Enfin en fait j'ai dit deux fois la même chose là. Et vraiment ça permet aussi d'avoir des couleurs vraiment éclatantes. Donc je vous montre un exemple. C'est un collage que j'ai fait dedans, que j'aime beaucoup il y a très longtemps, et franchement je crois que c'est un de mes collages préférés que j'ai fait. C'est celui-là. Alors pour le fond j'ai utilisé cette technique, donc j'ai pris les couleurs, je les ai mis comme dans le tutoriel précédent, voilà, je les ai disposées comme j'ai voulu, et puis j'avais quand même pas mal de marques, et le résultat était un petit peu trop pastel. Je voulais vraiment des couleurs plus soutenues, et du coup j'ai juste pris les couleurs en fait qui correspondaient dans mes Prismacolor, et j'ai repassé par dessus. Donc ça se fait plutôt sans effort, et en fait l'avantage c'est que comme les couleurs sont déjà bien mélangées à la base, ça nous permet de prendre d'autres couleurs, de créer une couleur en fait. Je sais pas comment dire, en fait comme c'est déjà bien mélangé, on se dit là on va utiliser quand même l'autre et tout ça, alors que ça se trouve on n'aurait pas fait ça. Enfin je sais pas si je suis très claire, en plus je parle vite. Oh là là, faut que je me calme, hein. Je parle trop vite. Donc voilà, après ça je pense que c'est j'avais fait une vidéo dessus, je sais pas si c'est sur YouTube ou sur Facebook, faudrait que je vérifie, parce que ça c'est pareil, c'est au Neocolor, et j'ai rajouté le fond au Neocolor aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce matériel, et je l'utilise quand même assez régulièrement. Là c'est pareil, c'est du Neocolor et par-dessus du crayon de couleur, donc j'avais tout fait au Neocolor, et par-dessus je rembarre un petit peu au crayon de couleur, et ça rend vraiment très bien. Enfin ça rend bien, enfin, moi j'aime bien, voilà, quand je dis ça rend bien, c'est que les couleurs ressortent bien. Après voilà, chacun ses goûts, hein. Et là c'est pareil, du Neocolor et par-dessus du crayon, surtout dans les endroits foncés. Là il n'y a pas vraiment beaucoup de crayon, là où j'ai voulu la zone lumineuse. Mais le fait d'ajouter du crayon, ça apporte vraiment beaucoup d'intensité au fond. Alors, on peut s'arrêter à la partie Neocolor, ou on peut continuer avec les crayons de couleur. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Enfin bref, fini de papoter, je vais me mettre au travail. Enfin au travail, ça va, comme travail. C'est pas un vrai travail, je vais me mettre à mon plaisir plutôt. Du coup, je voulais faire un fond de nuit, mais pas en bleu ou en violet, j'avais envie de changer. Je sais que j'ai déjà fait des nuits vertes, alors aujourd'hui je voulais faire une nuit dans les tons rouges. Rouge bordeaux, assez foncé quand même. Alors j'ai pas trouvé de couleur très foncée dans les tons rouges, du coup je sais pas comment, franchement je vous garantis rien là-dessus, j'ai jamais fait ces couleurs là. D'habitude je fais vraiment dans les tons bleus ou verts à la limite, mais rouge j'ai jamais fait. Du coup j'ai choisi, j'ai pris le blanc pour faire l'effet lumineux des étoiles, avec le rose pour faire aussi autour des étoiles, voilà. Ensuite, donc blanc, le rose qui est celui-ci. J'ai choisi aussi je crois que c'était le bordeaux. Oui, c'est ça, le bordeaux.
Le rouge carmin, c'est celui-là qui me fait le plus peur parce que j'ai l'impression qu'il est très transparent, qu'il risque de me faire des marques. Donc voilà, et j'ai pas envie de mettre de blanc dedans parce que je veux que ça reste assez foncé. Donc je verrai si je le mélange avec le bordeaux, etc. Voilà, c'est vraiment la couleur qui me fait le plus peur, celle-là. J'ai choisi aussi du bleu indigo pour remonter un petit peu dans le rouge, voilà, je sais pas trop comment, et du noir. Le noir ce sera surtout pour le bas. Alors il est tout petit mon noir parce qu'il s'est cassé en deux, donc je suis un petit peu dégoûtée. J'ai l'autre partie, mais c'est vrai que quand on les casse en deux, le problème c'est qu'il faut bien pouvoir les tenir, et comme on a deux morceaux, forcément on en gâche un petit peu. Donc ouais, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, là ce que j'imaginais c'était assez noir, très foncé. Le noir je vais le mélanger à l'indigo parce que j'aime pas quand il est tout seul, je trouve ça très fade. Donc je vais faire le bas très très foncé et puis là un petit peu plus lumineux en haut, surtout avec un effet lumineux autour des étoiles qui sont déjà dessinées d'ailleurs, donc ça aide. Du coup, je vais commencer par appliquer ma couleur. Là comme vous voyez ma craie n'est pas propre, du coup je vais la nettoyer un petit peu avec mon chiffon pour ne pas avoir des traces vertes. Ça c'est la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour l'autre coloriage, enfin l'autre tuto qui est juste avant, donc voilà, il reste du vert dessus. Donc hop, autour des étoiles, bon là vous verrez rien du tout. Je fais des ronds comme ça, voilà, en rond, tac, autour des points. Quand c'est des étoiles plus grandes, je fais un rond un petit peu plus grand. Et voilà, quand c'est plus petit, je fais plus petit. Voilà, des petits ronds. En bas, je vais pas les faire parce que je voulais pas trop de points lumineux. Après, vous pouvez en ajouter plus que ce qu'il y a à dessiner. Vous pouvez les fabriquer s'il n'y a pas de points dessinés. C'est vraiment vous qui voyez. Et là, je vais faire toutes les étoiles en rose, mais vous pouvez très bien faire multicolore pour faire des étoiles de plein de couleurs différentes. Voilà, ensuite je vais prendre ma couleur rose, donc pareil, il n'est pas très propre, donc je vais juste frotter un petit peu la pointe. Et là je viens continuer en fait autour. Voilà, si je rentre dans le blanc un petit peu, c'est pas grave parce que comment dire, si je fais tout blanc, enfin en fait après je vais repasser au Posca ou à l'Artistro les traits blancs. Du coup c'est pas très grave s'il y a un petit peu de rose à l'intérieur. On finira le tout avec le Posca. Et j'ai encore oublié une chose importante, j'ai oublié de mettre une feuille de protection sous mon coloriage. J'oublie toujours, je pense à chaque fois en faisant. Donc voilà, ensuite je vais passer au carmin, donc je vais faire pareil. Je vais entourer comme ça. Donc là, par exemple, on a des ronds qui se touchent les uns les autres. Du coup, je vais pas aller au milieu. Je vais laisser, ça me fera une zone lumineuse un petit peu plus grande à cet endroit-là.
là c'est le carmin que je suis en train d'utiliser. Donc voilà, j'entoure mes petits ronds lumineux. Donc, je fais attention aux éléments qui sont dessinés. Parce que j'ai pas mis de drawing gum, je n'utilise pas. J'ai peur que ça troue le papier. J'ai eu des mauvaises expériences et voilà. Du coup, je préfère avoir des petites taches rouges que je recouvrirai de crème couleur qu'un trou dans ma feuille. Parce que là, voilà, je suis pas. C'est vraiment un contour, donc c'est pas obligatoire, quoi. Donc je continue comme ça de l'autre côté, je vais mettre en accéléré. Voilà, maintenant je vais remplir... Ah, j'en ai oublié un là. C'est toujours moi ça, je mets tout le temps des petits machins. Ça m'arrive trop souvent. Du coup là je vais remplir autour avec le bordeaux. Donc pareil, je viens là faire des ronds. Hop, tout autour. Alors il n'y a pas une grande différence là quand c'est pas aquarellé entre les deux couleurs. Voilà, mais bon, c'est pas grave, il y en a une en vrai, donc voilà. Et après j'essaierai de venir foncer peut-être un petit peu avec l'indigo, je vais voir après. Donc là, je remplis partout, sauf tout en bas. Oui, sauf tout en bas. Donc je vais remplir partout, sauf tout en bas. Mais j'ai oublié 2 ronds là. Oh là là, mais n'importe quoi moi. Bon alors, attendez, je vais mettre un peu de rose vite fait là. Et là, j'en ai mis assez là. Hop. Ensuite un petit peu de carmin. Quand je vous dis que j'oublie tout le temps des petits machins. Voilà. Donc je remplis tout, donc toujours pareil en faisant des petits ronds, j'appuie un petit peu mais pas trop. Voilà. Et je vais mettre en accéléré parce que ça c'est vraiment du remplissage. Voilà, juste faire des petits ronds. Voilà, c'est tout. À tout de suite. Voilà, maintenant je vais passer au bleu indigo. Alors je vais en mettre en bas. Là, je vais pas m'embêter à remplir tout parce qu'il y aura la chouette, le hibou, je sais pas, le hibou, il a des trucs comme ça. Je pense que c'est un hibou. Il y aura le hibou derrière là, et là en fait ça va être presque noir, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu quand même dans les trucs, mais bon, on va voir. Et comme là vraiment ça me semble vraiment pas du tout assez foncé, je vais essayer. Donc attendez, on va faire ça ensemble. J'appuie pas, je vais essayer de foncer à certains endroits. Donc j'appuie vraiment pas, je fais vraiment des ronds pour éviter les marques. Voilà, j'en mets là où c'est vraiment le plus éloigné, enfin assez loin. Je vais pas en mettre trop collé aux étoiles, quoi. J'en mets voilà, histoire de foncer un peu parce que ça me semble vraiment très pâle. Enfin, j'ai pas envie que ça soit trop clair en fait. Du coup, je vais venir comme ça en mettre sans appuyer, vraiment en faisant des petits ronds. Surtout n'appuyez pas sur tout ça pour que ça se mélange bien sans faire trop de marques. Donc je vais faire ça et puis là je vais recouvrir tout en bas. Voilà, donc je vais faire ça en accéléré et puis je vous reviens quand c'est fini.
Donc là, je reviens juste pour dire un petit truc, c'est que là en bas par contre je vais appuyer beaucoup plus que là-haut. Ah oui, et précédemment vous avez dû voir que j'ai un peu galéré avec mes feuilles en dessous. En fait quand c'est là, je les enlève parce que ça fait une marque, je peux pas les garder. En fait là, les 2 pages elles sont collées à peu près un demi-centimètre. En gros j'ai une page qui est collée là. Donc ça veut dire que quand je mets ma page derrière, je peux pas l'enfoncer vraiment jusqu'à la tranche. Du coup quand je suis de ce côté là, j'enlève mon papier. Et quand j'étais de ce côté là, vous voyez là j'ai la marque. Donc quand je vais aquareller ça se verra pas. Mais en fait c'est là, j'ai une marque, il y a un petit bourrelet. C'est pour ça que j'ai pris plein de feuilles en fait. Pour essayer qu'on se sente moins. Donc voilà, concernant les feuilles, si vous m'avez vu tout à l'heure reprendre des feuilles, vous me demandez ce que je faisais, bah voilà c'était ça. Du coup bah là je continue, donc j'appuie beaucoup plus en bas. Voilà, je continue en accéléré, à toutes. Voilà, donc là ce que je vais faire en fait maintenant c'est que je vais repasser alors chaque couleur en fait pour bien les mélanger. Donc je remets du blanc comme ça, je vais faire un petit endroit et après je ferai tout en accéléré. Je vais faire par là, donc je repasse le blanc comme ça partout et je déborde sur le rose, ça va tout me mélanger. Voilà, ensuite je fais pareil avec le rose et je vais déborder sur le carmin. Voilà, là ça aide vraiment à tout mélanger, on est vraiment dans la même optique que les dégradés au crayon de couleur, à repasser plusieurs couches en fait. Alors je sais pas du tout si je fais bien ou quoi, je sais pas s'il y en a qui sont professionnels des néocolores, des vrais, je sais pas, des gens vraiment qui vraiment sont très très forts dedans. Peut-être qu'en vrai faut d'abord aquareller puis repasser, je sais pas, mais bon moi je fais comme ça. Donc du coup là je repasse mon carmin par dessus comme ça tout le contour. Voilà, donc je fais toujours des petits ronds. Il n'y a que l'indigo que je vais pas repasser en fait, pour le garder un peu rouge en fait, je veux pas que ça devienne trop et ensuite je repasse le bordeaux par dessus. Ouais voilà, ça fonce vraiment tout, je pense que comme ça c'est pas trop mal. Je vais peut-être même remettre un peu de carmin par dessus. Ouais, c'est bien comme ça. Donc voilà, donc bah, je vais continuer ça partout pour que ce soit vraiment bien pigmenté. Voilà, donc bah pareil, je vais faire ça en accéléré parce que c'est pas non plus voilà, c'est je repasse chaque couleur en fait. À tout à l'heure. Ok voilà, du coup là ça me semble pas trop mal. Je vais mettre un petit peu de noir en bas comme j'avais dit. Du coup c'est pas évident à tenir. Est-ce que j'ai pas beaucoup de prise? Bon de toute façon ça va, c'est pas comme du crayon de couleur, hein. Je fais juste des ronds, c'est pas non plus. Mais c'est vraiment pas évident à tenir. J'espère vraiment que vous casserez pas les vôtres parce que c'est un peu galère quoi. Je suis un peu dégoûtée quand même. Je dois vous l'avouer que je suis un peu triste de l'avoir cassé parce que bah en fait ouais je vais en perdre quoi. Du coup ça m'embête. Donc bah là je repasse juste par dessus, j'appuie un peu quand même. Je fais juste des ronds. Enfin à part quand je suis vers les motifs, là je peux pas vraiment. Mais quand c'est des grandes zones, j'essaie vraiment de l'appliquer en rond.
Donc je vais vous répéter ça 1000 fois. À chaque fois je dis je mets en rond, je mets en rond, je mets en rond. Vous allez en avoir marre d'entendre ça. Voilà. J'hésite à laisser comme ça ou... Je crois que je vais quand même mettre un peu de bordeaux en bas pour que ça... Ouais, ça ira mieux, je pense. Ouais, ça va faire plus... Donc, je sais pas si vous voyez vraiment la différence même à l'écran, mais en vrai, je la vois. Et donc, je repasse aussi du bordeaux en bas. Ça va permettre de faire une cohérence, en fait, entre le haut et le bas. Je trouvais que ça tranchait trop. Là, au moins, on retrouve les mêmes couleurs, voilà, mises différemment. Quoique non, j'ai pas vraiment de noir en haut. J'hésite à en mettre un petit peu dans les coins là-haut pour donner un peu plus de profondeur. Je vais voir après quand j'aurai fini ça. Donc, hop, je repasse, je repasse, je repasse. Là, c'est pas très loin. C'est vraiment histoire de dire d'avoir un petit peu de pigment rouge en bas aussi en fait pour relier tout ça. Ouais, je pense que je vais en mettre un petit peu en haut du noir, mais pas beaucoup. Juste un peu. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis je vais venir remettre du bordeaux par-dessus hein, pour pas le laisser tout seul comme ça. Pour qu'il se mélange mieux encore une fois de plus, c'est important. Voilà, donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Ah mais j'étais même pas cadrée vers le bas je pense. Mince. Ma vidéo je crois qu'elle est tordue. Elle est pas dans le bon format. J'essaierai de la... Pourtant j'avais bien mis mon téléphone. Hein. J'essaierai de la tourner sur le logiciel. J'espère que ça va pas faire un truc bizarre. Hein. Je vais la laisser comme ça, puis je la tournerai sur le logiciel, j'espère que ça ira. Du coup, on va passer au moment où on aquarelle. C'est comme d'hab, hein, sauf que là, donc je prends mon gros pinceau, je vérifie l'eau, que la pointe est propre, c'est bon, tout est propre, tout va bien. C'est pareil, sauf que en fait là je vais commencer vraiment par les étoiles comme ça et je vais venir faire en rond en partant du centre. Voilà, en éloignant en rond comme ça pour garder vraiment l'effet lumineux et à chaque fois que je change d'étoile, je frotte le pinceau. Donc je fais des ronds comme ça, voilà, et je frotte le pinceau quand j'ai fini. Donc pareil, je vais faire toute cette zone là et ensuite je ferai le reste en accéléré. J'espère que vous voyez bien. Je tourne comme ça. J'essaie de vous... Non, je peux même pas. J'ai pas... C'est galère parce qu'avec ma perche que j'utilise, j'ai pas accès à mon écran vraiment en fait. Ça le tient sur l'écran et du coup je peux pas vraiment. Un peu galère pour zoomer. Voilà. Et là, hop, je fais pareil. Voilà. Ensuite, en fait, je vais venir autour de ce que j'ai fait très délicatement en tapotant. Et vraiment, là, le but c'est d'y aller doucement pour vraiment garder notre dégradé en fait. Donc je fais des tout petits ronds et je tapote en même temps. Mais là, c'est vraiment très très léger, très délicat. Et n'hésitez pas à tourner votre livre si vous avez besoin parce qu'en fait, quand on fait ça, le pigment va vers la pointe du pinceau. Du coup, c'est bien de mettre la partie qui est vers le corps du pinceau vers la partie la plus claire. Par exemple, là, si je fais ça, le problème, c'est que je vais emmener trop de pigment foncé vers ma lumière. Du coup, il faudrait que j'aille plutôt comme ça. Donc, c'est pas vraiment facile de ce côté-là.
Donc chez vous, bon là en vidéo c'est pas évident, chez vous vous pouvez facilement tourner votre livre. C'est beaucoup plus simple. Et tant que je suis de ce côté ça va parce que je repousse le pigment vers la zone foncée. Mais si je vais par là, ce sera plus gênant. Donc il faut que je mette plutôt les poils du pinceau vers la côté foncée. Ce sera plus simple. Voilà, quand c'est des zones comme ça, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de zone lumineuse. C'est vraiment l'endroit où je dois garder mes zones lumineuses qui est plus compliqué. Tout en faisant un dégradé en fait. Donc vraiment j'y vais très très délicatement, je tapote. Voilà. Donc là, comme j'ai mis beaucoup de couches de néocolore, je pense pas que j'aurais besoin d'utiliser les crayons de couleur. Ça me paraît assez intense quand même comme couleur. Du coup c'est cool. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Vous avez vu, j'y vais doucement, quoi. C'est petit à petit pour pas... Vous voyez, là, ça va pas. Là, j'ai fait une tache, donc je viens bien essuyer mon pinceau et repousser les pigments au bon endroit. J'avais rajouté trop de pigments foncés dans ma zone lumineuse. C'est vraiment là où il y a les étoiles que ce sera le plus délicat à faire. Après, ce sera plus simple. Après, on retourne sur le fond de l'autre vidéo, en fait, où on va juste aquareller en petits ronds en essayant de ne pas faire trop de marques. Mais comme on a pas mal de pigments et on a bien mélangé nos couleurs avant, normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Toutes les étapes sont vraiment importantes. Il n'y a pas que le fait d'aquareller correctement, il y a aussi l'étape avant quand on applique le néocolore, il faut aussi bien s'appliquer. Donc là, je viens, voilà, là c'est plus simple, je viens tapoter, tournoyer. En fait, je tapote et en même temps je fais en fait, ah bah voilà, là j'ai quand même du pigment sur mon pinceau, vous voyez, je fais ça. Donc, je fais pas des ronds entiers, je viens... tapoter en virgule. Si je peux dire ça comme ça. Et quand on sent que ça accroche un petit peu trop, là ça accroche un peu trop, j'ai plus assez d'eau, je viens appuyer un petit peu sur mon pinceau à réservoir d'eau pour remettre un petit peu d'eau. Et je continue comme ça. Donc je vais continuer en accéléré, je vous laisse, à tout à l'heure. Ok, donc voilà, ça donne ça. Je n'ai pas besoin de repasser du crayon de couleur, donc je suis assez contente parce que y a eu assez de pigments mis à la base pour ne pas avoir besoin de ça pour avoir une belle intensité. Donc franchement, je suis trop contente. Pour vous, le bas, là, je regardais sur la caméra, c'est très très noir. En vrai, c'est un bleu foncé, violet, très très foncé. On n'arrive vraiment pas à le voir.
Ça se voit pas à la caméra. À la caméra ça fait noir, mais en vrai c'est un petit peu bleu. J'essaierai de prendre une photo où on voit mieux les couleurs. Par contre voilà, le rouge, enfin, franchement je suis contente. Donc la dernière chose à faire pour que ce soit fini, c'est... Enfin que le fond soit fini, c'est de venir repasser sur les étoiles dessinées en noir, et vous verrez, c'est pas grand chose, hein, là, elles sont pas non plus super foncées, mais le fait de faire ça, ça donne vraiment une luminosité vraiment très forte, donc on va le faire. Enfin là je le fais à la caméra, mais bon, tout le monde sait faire ça, hein. C'est juste que comme j'ai dit que je faisais les fonds, bah, je le fais en entier. Donc je repasse chaque trait, hein, même les étoiles en soleil. Avec les rayons, je les mets aussi. Et voilà. Et là, je trouve vraiment que ça change tout en fait. J'ai un peu peur de ce que j'ai senti quand j'ai enlevé mon bras. La feuille s'est collée, j'ai peur que c'était pas bien sec, alors je mets une feuille pour protéger, pour pas mettre du bleu très foncé partout. Donc là il va falloir très souvent, si vous le faites à l'artistro, je sais pas ce que vous avez, mais si vous le faites à l'artistro comme moi, il va vraiment falloir souvent le nettoyer, parce que le Neocolor est tellement riche que les pigments se mettent sur la mine, et c'est un petit peu embêtant parce que là j'en ai vraiment mis beaucoup du Neocolor, hein. C'est un résultat là ça n'a même pas un résultat d'aquarelle, hein. Selon moi ça a plus un résultat de pastel gras, je trouve, au niveau du rendu, tellement qu'il y a de matière en fait. Là ça n'a pas du tout un résultat aquarelle, hein. Mais c'est ça que j'adore en fait avec eux justement, c'est qu'on peut vraiment jouer, on peut faire plein de trucs quoi. On peut faire un résultat beaucoup plus léger comme de l'aquarelle, ou un truc comme ça qui ressemble beaucoup plus à du pastel gras. Donc c'est cool. Moi je trouve ça sympa. Donc voilà. Voilà. Après on peut rajouter encore des petits points si on veut. Moi, ce que j'aime faire, c'est des un petit peu plus grands, des plus petits, et pas en faire partout comme ça, en faire un petit peu des traits rapprochés, des plus éloignés, pour qu'il y ait un rythme en fait, que ce soit pas toujours pareil en fait, je sais pas comment dire. Voilà, vraiment, c'est rien que des petits points blancs. C'est rien, mais franchement, moi j'aime bien ça. Ça apporte quelque chose. Et puis, je ferai peut-être aussi après des points de paillettes. Après, ou peut-être non, je sais pas. Vous voyez, là, ça me plaît pas, c'est trop en ligne. Donc, je vais rajouter... C'est dur de faire de l'aléatoire, en fait, à la main. C'est pas évident. Après ça c'est vraiment au goût de chacun. Si vous préférez qu'il y ait des étoiles un petit peu partout, plus régulières, c'est vraiment à votre choix. Voilà. C'est pas obligé de faire comme ça. Je fais comme ça parce que j'aime bien, c'est tout. Je sais pas si j'en mets en bas. Je sais pas. Pour l'instant je vais pas en mettre, et puis si vous me dites en commentaire si j'en mets en bas, j'hésite. Je suis vraiment pas sûre. Là ça fait comme ça. Je sais pas si j'en mets en bas. Je verrai. Vous me dites ce que vous préférez, si j'en mets ou pas. Voilà, ils sont mes petites... Je vais mettre
des petites paillettes. Des petites paillettes roses, je pense. Ou alors... Non, pas que des paillettes. Alors ça, c'est des paillettes, des colles à paillettes qui sont dans le rayon... C'est les comme ça, elles sont dans le rayon enfant à Action. Enfin, je les ai trouvées dans le rayon enfant à Action. Je pense que je vais mettre les premières, là, qui sont plutôt... soit ça, soit les roses comme ça. Non, c'est un peu trop. Les premières, c'est ça. Ou c'est ça. Non, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ce petit pot là, je pense. Je vais juste venir faire des petits points. Et après, elles sont très longues à sécher. Donc, je vais laisser mon livre ouvert quelque part où les chats n'ont pas accès. Sinon, je vais avoir des petites taches de pattes de chat un peu partout. Donc voilà, là j'en ai comme ça. Histoire de dire que ça brille un peu, j'aime bien. Un petit point. Ça se voit à peine, hein. Après c'est vraiment juste pour moi, voilà, je suis contente. Ça brille, il y a des paillettes. Et ces paillettes là, elles sont bien parce qu'elles sèchent, elles sèchent à plat. Elles font pas de... Elles sont pas en 3D du coup. Parce que je m'étais plantée, enfin... Les premières que j'avais achetées, bah, c'était les 3D, donc forcément ça sèche en 3D, hein, c'était écrit dessus. Ça peut être sympa, mais je préfère utiliser celle-là dans les trucs que j'imprime. J'imprime pas beaucoup, mais des fois ça m'arrive. Et du coup, dans celle que j'imprime, ça me gêne moins, parce que là, si j'ai un truc en 3D, après pour colorier les autres pages, ça va être un peu galère. Donc voilà, ouais, on le voit pas bien, surtout là, bon, il fait assez sombre à la maison. Donc on ne voit pas encore. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît. Voilà, si vous utilisez cette technique là et que vous voulez me montrer, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me taguer en mettant @audreymog sur Instagram et puis sur Facebook @mogart. Donc j'y suis moins, mais voilà, vous pouvez, si vous me taguez, je pense que je le verrai aussi. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Et puis à liker la vidéo si vous avez envie aussi. Hein. Je vous force pas, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà, moi ça me ferait plaisir de voir si vous l'utilisez ou pas et puis ce que vous en pensez. Pour une fois là, franchement, je suis assez satisfaite. Donc voilà, je suis contente. C'est pas comme le tuto d'avant où j'aimais pas trop. Là, ça va, j'aime bien. J'espère juste, j'ai une peur, c'est que vraiment la vidéo soit du mauvais format parce que ça a enregistré en format portrait alors que j'ai mis mon téléphone en paysage et c'est pas bien mis. Donc bon, j'espère vraiment que ça ira. En tout cas, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt. Au revoir.